Chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui au Festival de la Bolle de cinéma et de musique de film et j'ai le privilège de me retrouver en face de Gérard Jugnot qui est à l'affiche d'un film qui va sortir le 6 août prochain qui s'appelle « Il n'y a pas de réseau » réalisé par Édouard Pluvieux. Bonjour Gérard, soyez bienvenu à la radio du cinéma. Bonjour. Alors Gérard, vous êtes un monument du cinéma français. On vous connaît évidemment dans ce registre très avancé de l'humour, etc. Ce film-là reprend cette mécanique, on va dire, et toujours avec un pôle d'intérêt tout particulier sur l'enfance et cette espèce de parallèle. Évidemment, je pense au choriste Christophe Baratier qui est étroitement lié à ce festival où je me trouve actuellement. Vous le connaissez mieux que personne puisque vous l'avez accompagné dans beaucoup de projets artistiques. Et puis, de ce film en particulier, où vous avez un rôle que vous allez un peu nous expliquer sans spoiler l'histoire. Oui, non. Moi, j'ai mon couvert ici puisque le festival a été créé et enfin, en tout cas, est parrainé et organisé avec Christophe Baratier et Marc-Étienne Schwartz, qui est mon producteur, qui est le producteur du film que je viens de tourner, pas celui-ci. Et donc, on était venu présenter plusieurs fois des films. On a eu le prix du public avec le Petit Piaf, mais c'est vrai que c'est un festival très agréable. Et oui, non, on présente ce film d'Édouard Pluvieux, qui est un film avec Maxime Gasteuil, qui fait mon fils. Sûr. Mon fils, on fait vraiment un couple de teubés, d'abrutis. Ou en couleur. Et c'était très amusant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'il y a un côté Laurel et Hardy, il y a un côté évidemment cartoon. Oui, c'est ça, burlesque. Oui, burlesque. Je fais pas souvent ce genre de film. Moi, je fais des comédies plutôt avec beaucoup de dialogues, avec de l'humanité, des situations. Là, c'est vraiment un film d'ailleurs qui louche et qui n'en fait pas secret d'ailleurs du côté de Maman, j'ai raté l'avion, puisque c'est l'histoire de cette famille et ces petits-enfants qui sont pourchassés par deux méchants, deux abrutis. La trame est connue. Oui, Voilà. Et donc ils vont se défendre, comme dans le film, en faisant plein de pièges. Mais ce qui est qui me plaît dans le film, c'est qu'il y a, non seulement il y a ça, évidemment, il y a ce côté burlesque avec ces personnages qui en prennent plein la tronche, parce que, comme dans le film américain, mais il y a aussi des thèmes, mine de rien, qui sont abordés, comme les demi-frères, demi-sœurs, la famille recompotée. La notion de famille, en fait, est omniprésente dans ce film. Absolument. Et puis, même de mon côté, c'est mon fils, Maxime Gasteuil, même s'il est il a été bercé près du mur, c'est quand même mon fils, quoi. Et puis bon, ça parle aussi des campagnes un peu désertifiées, puisque cette gendarmerie, qui est un personnage très amusant dans le film, c'est un personnage à part entière, cette gendarmerie qui fait à la fois dépôt de pain, bureau de tabac, et ça c'est très amusant. Ce qui est amusant aussi... Je suis même pas sûr que ça existe dans la vraie vie, du reste. Pas du tout, mais je pense pas que dans la vraie vie, vous puissiez me parler après ce qui m'est arrivé. Voilà, il faudrait aller à l'hôpital Georges Pompidou, peut-être même au cimetière. Mais donc on est dans la comédie. Mais il y a des messages. Sur les aspects publics, ça aborde des thèmes, pas des messages, mais encore des thèmes qui sont assez de bon ton, quoi. Moi j'aime beaucoup, et surtout ça permet de ne pas laisser sur le bas-côté des gens qui sont venus accompagner leurs enfants pour un film familial. Moi quand j'étais petit, quand mon fils était petit, j'étais... Vous parlez d'Arthur, bien sûr. Oui, quand mon fils avait 8 ans, il fallait que je trouve des films pour l'emmener. Et parfois, je restais vraiment, je m'ennuyais copieusement alors que lui s'amusait. Là, celui-là, il y a un peu tout public. Vous avez un raison. vrai plaisir. C'est vrai. On a présenté le film à des mômes parce que c'est vrai que le début, ils sont un peu, ça met du temps à s'installer. Et les mômes qui étaient dans la salle avaient beaucoup ri. Et puis à la fin, il y a une dame qui me lève le bras et le doigt et qui dit « Vous savez, les petites filles aux cheveux blancs, ça les amuse aussi beaucoup. » Et donc j'étais très content, parce que moi je crois que c'est important de fédérer le plus large public, comme les choristes l'a fait. Alors, merci de me faire la transition, mais concrètement, vos messages, aujourd'hui, c'est profondément humaniste en fait. C'est-à-dire que vous avez envie de rassembler les peuples et de faire que les gens se retrouvent en fait autour d'un moment culturel, toutes générations confondues. On ressent ça quand même beaucoup dans votre travail. Oui, j'aime bien ça. Je trouve que c'est important que le cinéma soit la vie en mieux. Et je ne veux pas désespérer le billet en cours, comme on disait en 68.
c'est important quand même de dire, voilà, moi je suis comme tout le monde, je suis très... Et j'ai un vertige d'exister, comme tout le monde. L'existence est quand même très curieuse. Pourquoi on vit, à quoi ça sert, et puis, et puis c'est fini. Donc on fait ce petit tour, je trouve qu'on est tous dans le même bateau, et qu'il faut qu'on se tienne un peu les coudes, et qu'on profite le plus possible de ce moment, et que je trouve que l'aigreur, la folie, la guerre, la violence, tout ça, c'est des choses qui sont... Dans le film, en fait, ce qu'on ressent aussi, c'est cette dimension un peu paternaliste que vous occupez par certains aspects émotionnels et qui rassure quelque part aussi la compréhension et la lecture du film, en fait. Vous avez par moments une mission comme ça. Votre fils, évidemment, j'ai adoré cette expression, bercé près du mur. Mais du coup, en fait, effectivement, il est pas tout à fait... c'est un garçon assez fleuri, on va dire. Il a un petit truc en plus, même un gros truc en plus. Oui. Et donc, du coup, en fait, par moment, il y a une forme de sagesse qui s'installe et qui, quelque part, recadre un peu le sens de l'histoire. Et alors, après, le génie de ces enfants vient évidemment s'opposer à cette histoire, sans spoiler la fin. Mais du coup, ça devient véritablement une signature dans le film, tout ça. Oui, je trouve ça... Oui, c'est vrai que maintenant, je suis une figure paternelle, quoi. Ouais. Rassurante, et en même temps... je joue souvent des personnages qui ne sont pas très glorieux et qui au fur et à mesure deviennent un peu moins pourris, quoi, ou un peu plus glorieux, disons. Mais oui, je ne sais pas, c'est sûr que j'essaie de mettre un peu d'humanité parce que je crois que plus on joue un mec compliqué ou terrible, plus il faut mettre de l'humain parce que il n'y a que ça qui nous sauve, quoi. Et puis surtout, la comédie ne repose que sur l'humain. Et ça, les animaux ne rient pas. Ouais. C'est vraiment quelque chose. La comédie n'existe pas à l'état naturel. C'est l'homme qui l'a créée parce qu'il a peur, parce qu'il a... Ça le rassure quelque part. Ça le rassure, ça soigne. Le rire, oui, il y a une forme de thérapie. Oui, l'humour ne repose que sur le drame. On ne rit pas de choses heureuses, on ne rit que du malheur. Duret-Gérard, en fait, dans votre filmographie, on peut moins constater une exploration de films un peu plus dramatiques, etc. Est-ce que vous avez occupé, j'ai pas ce souvenir, mais en tout cas, pas dans la gravité, en fait. Vous avez occupé des rôles un peu plus matures, un peu plus impliqués, mais vous n'avez jamais abordé le drame au sens premier du terme, où on pourrait l'entendre, hein. Non, je fais quelques films à la télé, comme ça. C'est quelque chose qui vous fait peur ou... Non, on me les a jamais proposés. D'accord. Voilà une info. J'ai jamais joué de crapule absolue. J'ai toujours joué des méchants dans des comédies, donc ils n'avaient pas les moyens de leur saloperie. Jouer une belle ordure, ça m'intéresserait, encore que j'essaierais de le défendre, c'est un peu... mais non, j'ai jamais abordé, enfin on m'a jamais proposé de rentrer dans ce cinéma-là. Comme j'ai peu tourné avec les femmes aussi, les médecins. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, on prend des chemins. C'est vrai que je suis très marqué dans la comédie et en même temps... Oui, et puis c'est une sorte de signature personnelle en fait. Mais là, c'est un environnement dans lequel vous vous situez parfaitement. Oui, et puis je suis plutôt très content, j'ai fait plein de rôles très différents. Mais c'est vrai que dans mes films, profondément, je raconte toujours l'histoire d'un petit bonhomme ordinaire qui se retrouve dans une situation extraordinaire, qui est d'ailleurs à l'instar de ma propre vie. Moi, je suis un garçon bas ordinaire, comme chantait Charles Bois, et pourtant je suis... c'est ce que je racontais hier, les salles se lèvent pour m'applaudir, je fais des selfies à tour de bras, les gens me connaissent beaucoup. Vous adulent. Enfin, ben si, disons les choses comme elles sont. Les gens aiment bien ce que je fais, ils m'aiment bien. Et je traverse la vie. Et d'ailleurs, mon fils, quand il était petit, il croyait que tout le monde était gentil. Bien sûr, bien sûr. Il chantait. Je ne peux pas ne pas vous évoquer La troupe du Splendide. Bon, malheureusement, l'actualité nous rapproche aussi d'une personne qui vous a quitté, qui nous a quittés. Est-ce que, au-delà de ça, en fait, il est peut-être question un jour de vous retrouver dans quelque chose pour à nouveau réarpenter un peu intellectuellement l'exploration de... Disons qu'il n'y a pas de projet pour l'instant. J'ai croisé Christian qui me dit « Ah tiens, peut-être une idée ». Que je rencontrerai au mois de septembre pour la présentation d'un documentaire. Et non, Thierry Lhermitte qui joue dans mon film, donc on a beaucoup de plaisir. Josiane Balazo fait un petit clin d'œil aussi dedans.
Je voulais Marianne, mais elle n'a pas pu le faire. Donc voilà, on est quand même très proches quand on se voit. La disparition de Michel nous a beaucoup atteints. C'était vraiment un grand morceau de notre vie, de jeunesse qui se barrait. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'école. D'accord. Gérard Jugnot, merci infiniment. Juste, peut-être une actualité, vous préparez quelque chose de particulier, à titre personnel, en tant que réalisateur? Je suis en train de monter mon film. Qui va s'appeler, on peut peut-être en parler. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche. Oui, je me suis inspiré du... Vous jouez dedans également? Oui. D'accord. Je me suis inspiré de l'homme qu'on a pris pour Dupont de Ligonnès. Qui est un pauvre garçon qui, à la suite de malentendus et d'où le titre Mauvaise pioche. De rapidité médiatique, s'est retrouvé acheté alors qu'il ressemblait absolument pas à ce tueur. Et donc ça, c'est un film qui sortira le 1er avril. D'accord. Et puis là, il y a le film de Christophe Baratier, Les Enfants de la Résistance, dans lequel j'ai fait un joyeux rôle. Et là, je pars pour... Il me semble qu'il y a Artus qui est à l'affiche aussi de ce film-là. Oui, Christophe Baratier. absolument. Il me semble. Avec Artus et des enfants, beaucoup d'enfants. D'accord. Et là, je pars pour tourner un Xème du Cobu. D'accord. Avec ceux qui trichent, qui plaît beaucoup aux enfants. L'actualité est dense alors. Oui, il y a de quoi faire. C'est très bien. Très bien. Écoutez, merci infiniment en tout cas. Et puis au plaisir de vous rencontrer à nouveau.